Voilà, merci. Nous sommes ravis de recevoir Ousmane Maja Sarr, qui est diplômé en sciences documentaires à l'EBAD, à l'école des bibliothèques archivistes et documentalistes du Sénégal, qui est à l'université de Dakar, et aussi diplômé au Centre d'études supérieures des sciences de l'information et de la communication, CECI. Donc, ravi de vous recevoir à l'e-culture, une émission culturelle qui traite de l'actualité culturelle, des sujets relatifs au patrimoine, à la musique, à la danse, au théâtre, en grosso modo aux arts visuels, aux arts vivants et également même aux sites et monuments historiques, parce que notre patrimoine est important, surtout notre patrimoine cinématographique, c'est très très important. Et on va échanger avec vous. Vous êtes un des membres du comité de pilotage des journées cinématographiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et également vous êtes membre du réseau des festivals de cinéma au Sénégal. Ousmane, nous vous souhaitons la bienvenue à l'e-culture. Merci beaucoup Alassane Cissé. Je suis Ousmane Maja Sarr, comme il l'a dit, et je salue au passage tous les auditeurs et auditrices de l'e-culture et tous les téléspectateurs, les téléspectatrices de l'e-culture. Merci beaucoup. Et Ousmane, vous êtes membre également de Ciné Club, de Ciné UCAD, Ciné UCAD à l'université de Dakar. Et quels sont les objectifs, les missions de Ciné UCAD à l'université de Dakar? Ciné UCAD, c'est une initiative de notre regretté mentor Abdelaziz Boy, qui était mon collègue. Il avait compris que l'urgence, c'était de mettre en place la formation à l'UCAD sur le cinéma. Ce n'était pas facile parce qu'il y avait des contraintes qui faisaient que l'accès à la formation n'était pas possible, parce qu'il n'y avait pas un établissement qui était prêt à mettre tout ce qu'il faut pour avoir un département de cinéma. Alors, pour lui, l'idée, c'est de créer une association dans Ciné UCAD à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour pouvoir faire des apprentissages aux étudiants, des apprentissages complémentaires, parce que n'oublions pas que à l'université, c'est là-bas où on enseigne toutes les disciplines, mais que le cinéma n'était pas bien pris en charge. Donc il fallait passer par les apprentissages à ce moment-là pour que les étudiants puissent accéder à un certain niveau d'initiation qui peut les permettre de faire des films. Parce qu'il ne s'agit pas d'écrire, mais il s'agit d'écrire et de réaliser des films. Nous sommes tous passés par là, moi par la 3e promotion, et c'est nous qui avons fait le film collectif sur les étudiants étrangers à l'UCAD. Et voilà, tout est parti dans son bureau avec un jeune qui s'appelle Benjamin Diène, qui était étudiant à ce moment-là à l'ESP, qui avait remporté un concours d'écriture de scénario et de réalisation. Donc, tous les jeunes de l'UCAD qui avaient voulu accéder à l'apprentissage se ruaient dans son bureau pour pouvoir être initiés. Du coup, son bureau devenait inaccessible parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants et il n'y avait pas la place. Donc, il est sorti de son bureau et essayait de trouver un endroit, une salle de classe pour faire les cours. Ce n'était pas facile. Et il a même fait des cours sous les arbres. Il a fait des cours en pleine plage. Il a fait des cours un peu partout.
voilà, dans des conditions difficiles, mais quand on a envie, quand on se dit que c'est une mission et puis il faut le faire avec les moyens qu'on a, parce qu'il y a toujours la passion des étudiants, la passion militante qui pousse à vouloir faire, mais de faire plus, de faire mieux à chaque fois. Pour le cinéma. Pour le cinéma sénégalais, le cinéma, voilà, africain. Voilà. Et nous profitons de cette occasion pour rendre hommage, donc, comme vous l'avez fait, à Abdou Aziz Boy et aussi à Amadine Racine Guissé, qui avait lancé aussi, qui essaie de faire intéresser les étudiants au cinéma. À l'époque, Amadine Racine Guissé est un des membres fondateurs de la gauche sénégalaise. Et Ciné UCAD, comme vous l'avez décrit, comme association qui impulse la dynamique cinématographique à l'Université de Dakar, en familiarisant le cinéma aux étudiants. Et actuellement, Ciné UCAD a un programme intitulé Les Journées cinématographiques de l'UCAD. Et donc, il y a des thèmes, il y a des conférences, il y a des rencontres, il y a des projections de films. Voulez-vous nous parler de ce programme qui est en cours? Oui, effectivement. Ciné-UCAD a bénéficié de l'appui des autorités, de l'appui institutionnel des autorités. Nous pouvons citer le professeur Salam, autant qui était recteur. Il y avait notre regrettée directrice, Madame Aminata Diaw Cissé. Oui, ils ont beaucoup appuyé l'initiative. Et puis le recteur Ali Mbaye, qui est ouvert au métier des arts, de la culture. Et nous continuons à mener nos activités. Et puis l'initiative qu'on a eue pour créer les journées cinématographiques à l'UCAD s'inscrit dans le cadre de cette ouverture de l'autorité, le recteur, professeur Ali Mbaye. Parce que, vous rappelez-vous, il y a eu les conférences sur la citoyenneté avec professeur Mamadou Diouf, mais aussi il y a Ken Bougoul qui était passé à l'UCAD. Oui. Dans une des activités de l'université. Mais sur cette activité cinématographique qui s'appelle les journées cinématographiques à l'UCAD, c'est venu dans le cadre de nos activités, dans le cadre du comité de pilotage, parce que nous avons, à l'initiative du recteur, initié un comité de pilotage où il y a les directions centrales du rectorat de l'UCAD et les personnes ressources qui sont des professeurs à l'université, qui réfléchissent ensemble sur comment renforcer ou dynamiser la culture, notamment le cinéma, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc tout est parti de cette initiative du recteur. Et puis on a essayé de mettre en place des activités. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les journées cinématographiques à l'UCAD, qui est une des moments phares pour nous à l'université, parce qu'on aimerait que cette activité s'inscrit dans l'agenda de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour permettre aux étudiants de comprendre, de connaître, mais aussi d'être initiés. De comprendre quoi? Parce que le cinéma, c'est un pourvoyeur d'emploi. On parle de formation professionnalisante. Le cinéma, c'est un outil qui permet à beaucoup d'étudiants de pouvoir s'insérer parallèlement à leurs études, parce qu'on parle d'études de sport, mais on parle aussi d'études et de cinéma, parce que le cinéma, c'est un métier. Il y a beaucoup de métiers dans le cinéma. Et à l'université, c'est la crème. C'est des intelligences. C'est des étudiants dont le moins âgé a 18 ans. Et il a le niveau bac. Donc, former des étudiants, ça devient quelque chose qui peut faciliter. Si les autorités prennent en compte cet aspect très important de la formation des jeunes dans le secteur du cinéma,
ça peut aider à combler les déficits ou à orienter, réajuster les politiques d'emploi par rapport aux jeunes. Pour le moment, on parle de journée cinématographique De l'UCAD. de l'UCAD. Nous avons choisi un des pionniers du cinéma qui est Djibril Diop Mambéty. Pourquoi Djibril? Il s'agit de faire connaître un pionnier parmi des pionniers. Djibril Mambéty, pour nous, c'est une icône. Il faut la faire connaître. Parce que quand on initie des étudiants, quand on fait des apprentissages sur le cinéma, il ne s'agit pas d'aller tout simplement dans le sens de faire connaître le didactique, mais de connaître les gens qui ont eu à travailler, à faire des œuvres remarquables dans le cinéma. Et ici, Djibril nous rend visite, comme je le dis très souvent, parce que il y a eu un moment, on parlait de centenaire de Sembène Ousmane. Ouais. Là, on parle des journées cinématographiques avec Djibril Diop Mambéty pour lui rendre hommage, pour rendre hommage à ces personnalités du cinéma sénégalais, mais de la culture sénégalaise, de la culture africaine, parce qu'ils ont fait des œuvres qui sont un tout petit peu des classiques. On peut prendre les films de Djibril, Tuki Buki, comme Yen, c'est des classiques. Ouais. Et dans ces journées, hormis le fait de faire connaître Djibril, il y a par exemple des activités, des expositions que des étudiants ont fait en IN, c'est-à-dire dans le programme IN des étudiants. C'est pour les initier avant cours, c'est-à-dire avant les événements. Hier, par exemple, le mardi 2, on a fait un exposé sur Djibril. On prépare un autre exposé sur des panélistes comme Moussa Sen Absa. Mais ça, c'est la partie IN avec les étudiants. Parce que c'est des hôtes qui nous rendent visite, qui viennent à l'université, qui sont des gens importants. Importantes parce que quand vous parlez de l'ouverture de l'université, vous parlez aussi de la communauté, du service à la communauté. Ce que l'université rend à la communauté, mais ce que la communauté aussi peut apporter aux gens qui sont à l'intérieur de l'université, parce que c'est un échange permanent. Donc, ces personnalités que nous avons choisies par rapport à la thématique du cinéma de Djibril, il s'agit de Alain Gomis, le réalisateur, Moussa Sen Absa, il s'agit des techniciens comme Amat Nian, qui a fait Ciné-UCAD, il s'agit de Mamoudou Ndiaye, qui est cinéaste réalisateur, qui travaille à la RTS. Il y a aussi les dames comme Aminata Ndaw, Lahat Fall. Eh bien, il y a aussi Maguette Gueye, qui est costumière. Ouais. Donc, tous ces techniciens qui vont venir nous parler du cinéma de Djibril par rapport à leur parcours, à leur expérience, à leur vécu cinématographique, c'est important pour les jeunes pour qu'ils puissent s'identifier, se donner des références et savoir que c'est possible d'y accéder. C'est possible, pourquoi? Parce que quand on veut, on peut. Moi, c'est ça que je crois. Parce qu'on met les moyens et que ce soit par moment des obstacles financiers, on arrive à les surmonter, à les contourner parce que un ami a une caméra, un autre a le son, il y a un scénario qui est déjà là, il y a juste besoin de le réajuster et d'aller tourner. Parce que moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut y aller sans attendre et faire de sorte que ça soit bon. Ouais. Maintenant, après, on verra les accompagnements qui vont venir après. Voilà, ça va rendre les choses beaucoup plus belles. Ouais. Mais qu'on parte de nous, de nos propres moyens, de nos propres
volonté de pouvoir faire avancer l'université, faire avancer le cinéma, faire avancer les initiatives étudiantes. Parce que là, il n'y a plus M. Boy. C'est les étudiants qui prennent en charge parce qu'il y a un bureau qui est installé et que ce bureau est, représente vraiment le ciné-club un peu partout dans des rencontres et font le travail comme il se doit. Moi, je ne suis qu'un encadreur qui accompagne sur les apprentissages et un peu dans les tâches administratives qui leur permettent de pouvoir comprendre que c'est comme ça qu'on écrit pour des demandes d'audience, c'est comme ça qu'on fait, etc. Voilà. Ok. Et même félicitations parce que vous avez pris la relève depuis le décès d'Aziz Boy et c'est important ce qu'il a semé, ce qu'il a initié avec Ciné UCAD et l'objectif qu'il y ait susciter un intérêt du cinéma au sein de l'université jusqu'à avoir des étudiants devenus producteurs, devenus réalisateurs. Ça, c'est important compte tenu du rôle du cinéma dans la société. Et vous, quel est votre regard sur le cinéma? Parce que Sembène Ousmane disait qu'il a commencé l'écriture avec Docker Noir pour sensibiliser les populations. Mais il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'analphabètes. C'est comme ça qu'il est parti en Union soviétique apprendre le cinéma et ce qu'il appelle un véritable instrument de sensibilisation de masse. Et vous, quel est votre regard sur le cinéma? Quelle est l'importance du cinéma dans la société? J'adhère à l'approche de Sembène Ousmane parce que quand vous avez un public cible qui ne comprend pas l'écriture, mais qui comprend la langue, surtout la langue parlée, la langue Wolof ou d'autres langues. L'essentiel, c'est de faire passer le message. Si vous ne choisissez pas le bon canal, vous risquez de rater votre cible. Et pour moi, c'est essentiel, c'est tellement important quand on fait des films qu'on puisse les faire passer à travers des canaux de compréhension de notre public cible. C'est très important. Parce que à partir de ce moment, ils pourront comprendre le message qui est véhiculé. Et l'approche de Sembène est une approche didactique qui permet de comprendre, mais de comprendre au-delà. Parce que l'image aussi a ce caractère de permettre à comprendre au-delà de ce qu'on voit. Et c'est ça, c'est essentiel, c'est important. Pour moi, le regard du cinéma africain sénégalais, c'est un cinéma qui, par endroits, se cherche, par d'autres, se concrétise. Quand je parle par endroits, c'est parce que ici au Sénégal, on tarde à se structurer. On y est, c'est-à-dire on travaille dans le sens d'une structuration, d'une bonne structuration. Mais il y a quelques blocages qu'on doit essayer de les poser comme sujet de réflexion et de réfléchir là-dessus pour trouver des solutions. Parce que pour moi, quand il y a des obstacles, il faut réfléchir sur comment les résoudre. Et le comment les résoudre, c'est aller à la base. Il ne s'agit pas de rester dans son bureau pour écrire un projet ou une politique voilà, pour la culture, pour l'art en général. D'accord? Pour moi, il faut aller à la base, discuter avec les acteurs. Et à partir de ce moment, il s'agit de co-écriture d'une politique nationale pour l'art, pour le développement de la culture en général. Parce que tout part de la communication et tout revient dans la communication. Donc,
aller vers la base, discuter avec eux pour construire quelque chose de solide. Mais on ne peut pas construire à partir du haut, quoi, pour aller vers le bas. Et le Sénégal a connu de grands cinéastes. Oui. On a parlé de Sembène Ousmane. Oui. Il y a Djibril Diop Mambéty, Safi Faye, Moussa Sen Absa, Moussa Touré, Clarence Delgado, Mansour Sorawad. Et maintenant, avec une relève extrêmement dynamique, les Alain Gomis, Hubert Labandao, les Lopi. Vous êtes optimiste sur le développement du cinéma sénégalais malgré les difficultés? Oui, moi je reste optimiste. D'ailleurs, c'est pour ça que mon engagement reste ferme. Je suis optimiste. Et je reste optimiste par rapport au développement du cinéma sénégalais. Il s'agit tout simplement de lever quelques voiles, d'aller dans le sens de poser les questions, les vraies questions, et de partir vers le bas pour co-construire. Je répète, c'est important. Co-construire. Il faut aller dans ce sens-là. Et puis, créer des synergies. Il faut aller dans ce sens aussi, créer des synergies, parce qu'il faut un link sur la chaîne des valeurs qui puisse permettre d'avoir des financements, mais d'être cohérent dans la démarche. C'est important. Vous avez cité tantôt des réalisateurs, des techniciens, des cinéastes. Il y a Mamadou Dia, qui a fait Bamoun Nafi. Mamadou Dia. Il y a aussi Pabounam Lopi, que vous venez de citer, qui a fait Le Mouton de Sada. Mais il y a Mambouri Tchoub. Il y a Lena. Mais il y a tant d'autres jeunes cinéastes. Mamadou Khouma, Gueye. Voilà, Bambo Diop. Il y a tant de cinéastes, de jeunes cinéastes qui sont là, qui sont dans la création, qui sont dynamiques et qui poussent parmi tant d'autres cinéastes. Ils poussent de toute leur force pour faire hisser la culture, le cinéma à un niveau supérieur. Les techniciens sénégalais sont en train de rivaliser de professionnalisme avec les étrangers. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'urgence, c'était de former des techniciens. Parce que chaque fois qu'il y avait 2 gros tournages, il faut que l'un attende. Mais c'est fini. Parce que ce n'est pas encore fini totalement, mais il reste encore à former des techniciens. Voilà. De la table d'Arona Kamara, voilà. De très bons techniciens. Doyen Arona Kamara, qui puissent permettre vraiment à avoir des plateaux de tournage de qualité ici au Sénégal. Parce qu'il y a le décor qui est là. Il y a les plus-values qu'on peut tirer de ça. Mais il y a tant d'autres aspects dans le monde du cinéma qu'on pourrait faire valoir. Et jusque-là, il y a des initiatives. Il y a des initiatives qui se font, par exemple. Mais voilà, on espère que il faut une convergence des synergies. D'accord? Il faut un link de toutes ces synergies pour aller dans le sens de hausser le niveau vraiment de la culture et du cinéma en général ici au Sénégal. Vous êtes diplômé du CECI, mais auparavant diplômé aussi de l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Que pensez-vous de cinéma et mémoire? Parce que si on pense à Ousmane William Bey qui a fait le président Dia, donc c'est important que le cinéma puisse relier notre mémoire collective. C'est important. D'ailleurs, moi je salue l'initiative récente de faire passer les films sénégalais africains à la télévision nationale du Sénégal, RTS. C'est important. Il faut ces initiatives. Donc on peut dire bravo à Pape Alé Niang, le nouveau directeur. Bravo au directeur général Mouché Niang, Pape Alé. C'est important pour moi que les gens puissent se retrouver dans leurs canaux mais nationaux. C'est important parce que
voyez-vous que vous faites un film et on ne le voit pas. On entend que vous avez fait un film, oui, mais on va le voir où? À l'extérieur pour les premières. Parce qu'il n'y a pas une politique vraiment globalisante qui puisse prendre en charge tous les aspects qui tournent autour de ça, de la création d'une œuvre cinématographique. Et c'est important que les gens puissent avoir ces initiatives et bravo, bravo à la RTS. Maintenant, la mémoire. Mais il nous faut toujours avoir à côté de nous notre mémoire collective. Quand je parle à côté de nous, je parle des cinémas, mais aussi de tout ce qui est livre, ouvrage, tout ce qui est objet, c'est-à-dire notre patrimoine. On doit très souvent aller revisiter notre patrimoine pour pouvoir avoir une lecture, une meilleure lecture sur l'avenir, sur ce qui est en train de se faire dans ce monde. Parce que c'est important pour moi, d'ailleurs j'encourage les jeunes ébadiens, les jeunes de l'EBAD, mais qui sont dans l'apprentissage pour faire des films. Et puis il y en a quelqu'un qui s'appelle Marcel Moussa Diouf, qui a fait un film d'1 minute, hein, et puis qui a été lauréat en 2020 du Mobifilm Festival. Je parle des étudiants de l'EBAD qui sont des cinéastes. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à apprendre les béaba. Et que ces gens, en ce moment, ils sont en train de travailler sur des sujets qui, pour moi, sont d'une importance capitale. Parce que c'est des thématiques qu'on leur a données. Et, par exemple, je peux en parler sur la thématique des archives qui ont été pillées à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, lors des incidents politiques qui ont impacté vraiment l'université. Ouais. Ces étudiants s'en sont pris corps et âme pour restaurer et préserver ces archives parce que c'est important. C'est important pour moi que les gens puissent, surtout les jeunes, aller dans les musées, aller revoir les archives nationaux, aller vers ça, le mémoire du Sénégal, pour pouvoir construire leur propre film, leur propre histoire. Parce que ce que je vois par moment, c'est terrible quand même, mais il faut qu'on réfléchisse un tout petit peu sur ces aspects. Nos films ont tendance à avoir beaucoup de couleurs occidentales. Beaucoup de luxe, beaucoup de... C'est ça. C'est-à-dire, le Sénégalais lambda n'est pas dans le luxe. Absolument. 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 Tout à fait d'accord. Ce qu'on voit à la télé, ça incite à beaucoup de dérives. Pourquoi? Parce que si on n'a pas ce que l'on nous montre... Et vous faites allusion aux séries. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Absolument. Bien sûr. Moi, j'invite ces réalisateurs, j'invite ces producteurs, j'invite ces... Voilà. J'invite ces réalisateurs à... Oui, parce que je les appelle des gens qui ont combattu quand même, hein, les telenovelas et tout ça. Oui, ça, il faut les féliciter. Qui nous venaient de l'extérieur. C'est ça. C'est des managers, oui. Mais quelque part, vous véhiculez beaucoup de messages qui sont importants quand même. Mais par moment, moi, je vois de l'autre côté les dérives que ça peut créer pour des jeunes qui s'identifient à des choses de luxe qu'ils n'ont pas. De luxe insolent même. Qu'ils n'ont pas. C'est pas le décor, c'est pas notre décor. C'est pas le décor du Sénégalais lambda. Ça, pour moi, c'est pour le Sénégal, dans le Sénégal. Parce qu'il y a un Sénégal dans le Sénégal que j'appelle les gens qui habitent vers Dakar, centre-ville, les zones
où c'est le haut standing, etc. Et le bas peuple qui sont dans un peu plus nombreux quand même, hein, la majorité dans la périphérie de Dakar. C'est là-bas où se trouvent les films. Okay. Et faire comme les Burkinabés. Ah, il faut aller. Des films qui nous parlent. Mais c'est ça. De nos propres réalités. Mais c'est ça. Il faut aller vers ça. Mais quand je comprends la logique du commercial aussi, produire pour vendre, voilà, il ne faut pas qu'on soit... Comme on dit, il ne faut pas prêter le flanc. Absolument. Pour moi, il faut qu'on se reconcentre sur l'essentiel et puis qu'on puisse nouer ensemble des links. Il faut qu'on fasse les links. Il faut que les synergies se retrouvent. Il faut que les initiatives se retrouvent, convergent vers des dynamiques pour un tout petit peu rehausser la culture, encore renforcer la culture. Parce que c'est un enjeu mondial. Oui. Et peut-être une dernière question. Vous êtes membre du réseau des organisateurs de festivals de cinéma, dont le président Thierno Bakhoum, que nous félicitons au passage. Et ce réseau d'organisation de festivals de cinéma, c'est un atout pour la diffusion des films à l'intérieur du pays, partout au Sénégal. C'est un atout. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je félicite Thierno Bakhoum, le nouveau président du réseau des festivaliers du Sénégal. Il est dynamique. Il a mis en place Baol Film Festival. C'est un entrepreneur. Ouais. Moi, je l'estime. Pourquoi? Parce qu'il a de l'audace. Ouais. Et il faut en avoir quand même une bonne dose d'audace. C'est important. C'est important. Et l'atout pour nous qui sommes en train de faire des films, que ce soit réalisateur, producteur, ou voilà, il faut pour moi penser à faire voir les films à l'intérieur du Sénégal. Parce que il y a un public à sensibiliser. Il y a un public qui ne demande qu'à voir les films. Il y a des distributeurs qui sont là. Des gens qui peuvent faire des voyages, mais un peu partout. Je pense à Madame Koumbassar. Oui. Je pense à Ousseynou Thiam, Mobiciné. Voilà, donc pour moi, encore une fois, je reviens sur les links. Essayons de travailler sur le link des synergies, le link des initiatives. Ce que vous appelez tout à l'heure convergence des synergies. C'est ça. Absolument. Pour moi, c'est important qu'on puisse aller dans ce sens parce que comme les, entre guillemets, nos vaillants meurs, ils font du moyen de khalis. Oui. Ben, ils font du moyen de khalis. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire du moyen de khalis? Qu'on se link. Oui. Parce que chacun a vraiment sa ligne de mire. Chacun a sa force de frappe. Chacun a son point de... Voilà. Où il est à l'aise. Mais joint venture. Absolument. Allons dans le sens du joint venture. Faire un business. Mais qui soit structuré. Qui permet aux autorités de tutelle de voir que voilà une initiative qui est articulée, qui ne demande qu'à être appuyée, être accompagnée. Et ils auront des résultats. Parce que les gens, c'est des intellectuels. Ah, oui. Ils sont à un niveau de réflexion vraiment qui peuvent faire aller de l'avant les choses. Ah oui, ça ne manque pas. Mais c'est par moment le manque de communication ou le déficit de communication, mais surtout de communication de la base vers le haut. Surtout ça. Il faut une bonne communication qui puisse aller de la base vers le haut, mais des différents acteurs. Des différents acteurs, mais que l'autorité de tutelle accompagne. Parce qu'il doit le faire. C'est un bon plaidoyer, parce que le réseau des festivals de cinéma du Sénégal est une
belle et efficace plateforme qui permet la diffusion des films à l'intérieur du pays, comme dans la capitale, et avec des acteurs dynamiques. Je pense à Mamoudou Ndiaye, Ciné École, et à vous, Ciné UCAD. Vous l'avez dit, au président Tchernobahoum Bawol Film, à Baba Diop Festival de films de famille, à Aline Diop également, qui organise des festivals de films documentaires culturels. Et il y a Image et Vie, oui. Et c'est le lieu de féliciter Mansour Kébé, oui. Qui organise un festival à Moro, qui a fait un excellent travail, qui était le président du réseau des festivals de films au Sénégal. Et Ousmane, vous avez vraiment développé le plaidoyer sur le cinéma, sur Ciné UCAD, sur ce qui se passe à l'université en termes de conférences, de panels autour du cinéma et de projections de films. Et quel est votre dernier message? L'émission tire à sa fin. Vous avez oublié dans la liste, oui. Et c'est pour cela que j'évite de donner des noms. Compléter la liste, allez-y. Il ne s'agit pas de compléter, mais plutôt Yakino, Teranga, avec Fifi Bahoum. Ah, Fifi Bahoum. Mais qui fait un travail. Oui, oui, et puis le festival aussi de notre secrétaire général, d'ailleurs, Jupiter. Jupiter, effectivement, Teranga, oui. Movie. Awards. Il y en a. Absolument. Des initiatives, ça ne manque pas. Ouais. Sur identité et universalité, toujours dans le thème central qui est le cinéma de Djibril. Ensuite, il y a les masterclass et les projections. Les masterclass, nous avons une pour Amatnian sur l'importance de l'image, de la lumière, de tout ce qui tourne autour de l'image. Il y a aussi le montage avec Mamoudou Ndiaye de la RTS, réalisateur. Il y a le costume avec Maguette Gueye. Oui. Et il y a aussi une masterclass avec Aminata Ndao sur la composition de l'image. Pour moi, ça ne va pas se limiter à ça, parce qu'en prélude, il y a eu des activités, il y a eu la conférence avec Mamoudou Diouf, en collaboration avec le professeur Mamoudou Diouf, en collaboration avec San Yenenga, avec Alain Gomis. Il y a eu la collaboration avec le collectif Douben pour une exposition à l'UCAD, toujours en prélude de ces activités. Cette exposition continue toujours à accueillir un public entre 18h et 20h à notre siège, l'amphithéâtre Claude Bernard, où je salue mon collègue Khadim Ley. À travers lui, je vraiment salue l'autorité du doyen, professeur Barandiaï, et son prédécesseur qui nous ont beaucoup facilité cet accès à cet amphi pour nos activités cinématographiques. Mais au-delà de ces doyens, de ces autorités, l'université en tant que telle, avec le professeur recteur, M. Ali Mbaye. Moi, je voudrais, ça c'est un appel, que le cinéma puisse être mieux pris en charge à l'université. Et d'ailleurs, je pense que le recteur est dans ce sens et nous l'encourageons vivement. Okay. Merci. Nous étions avec Ousmane Majassar, qui est membre du comité de pilotage des journées cinématographiques à l'université de Dakar.